Seigneur, avant même que je respire. Tu étais Dieu, avant même que je comprenne la vie. Tu m'aimais déjà. Je viens, non pour demander, mais pour adorer. Père, nous voulons te bénir et t'être infiniment reconnaissant pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que gloire et honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, ce soir, Dieu sachant faire ces choses, mes amis, donc ce soir, c'est moi qui vais partager mon témoignage. Je n'étais pas prévu dans l'équation, mais bon, je vais partager mon témoignage avec vous et je vais aller dans les grandes lignes. Je vois le docteur Yolande là qui soulève le bouquet. Amen. Alors, ma petite histoire commence. Il faut déjà dire que je suis... mon nom, c'est Oumdiom Michel. Je ne suis pas né Emmanuel. Vous allez comprendre d'où vient mon nom, le nom d'Emmanuel. Je suis Oumdiom Michel, le fils du défunt Gilbert et de Kipwa Christine. Alors, je suis né à l'hôpital à Quintini le 3 octobre 1994 et j'ai grandi dans la ville de Douala. Pour les personnes qui connaissent la capitale économique de Douala. Ayant fait mes études dans une école catholique, parce que pour mes parents, mes amis, c'était que soit je devais être médecin, comme tout parent d'ailleurs, vous le savez bien, que les parents ont des projets pour leurs enfants. C'est-à-dire, par exemple, en Europe, on va déjà s'intéresser à ce à quoi l'enfant s'intéresse le plus étant petit. Chez nous, au Cameroun, en Afrique particulièrement, c'est pas ça. Peu importe ce à quoi tu t'intéresses, quand le père a dit que tu vas faire ça, tu vas faire ça. Bon, tu dis ça. Donc, c'est en grandissant et en acquérant la maturité que nous faisons parfois des choix. Pour la petite histoire, lorsque je suis né, ma naissance n'a pas été facile. J'ai commencé à vivre des combats, des guerres et des défis depuis depuis étant dans le sein de ma mère, d'après ce que ma maman me raconte. Alors, pour la petite histoire, elle a souvent l'habitude de me raconter cette histoire, que lorsque j'avais 6 mois ou 1 an, quelque chose comme ça, j'étais assis à la véranda de la maison et puis il y a un serpent. Vous connaissez tous qu'en principe, le serpent ne rampe pas sur les carreaux. Mais chez nous, là, un serpent boa a rampé sur les carreaux et jusqu'à parvenir à mon niveau. Et quand ma maman l'aperçoit, c'est au moment où il ouvre la bouche pour m'avaler. Vous vous imaginez, un gros serpent boa en pleine ville. Et elle me dit souvent que la maison de papa était la seule maison dans l'ensemble, dans tout le quartier, où il y avait souvent des tremblements. C'est-à-dire, quand on reste comme ça physiquement, on sent comment la maison est en train de trembler. Depuis le jour de ma naissance. Et pendant que j'étais en train de grandir, à l'âge de 12 ans, il y a un monsieur qui m'a lancé un sort. Et on a parcouru tous les hôpitaux de Douala pour essayer de voir. On faisait des radios et on ne voyait rien. Mais cependant, mon bras gauche ne faisait que enfler. Mon bras gauche ne faisait que enfler, il enflait, mes amis. Et je me tordais de douleur jusqu'au jour où une nuit, j'avais tellement mal et mon papa ne supportait plus mes cris. Ça le déchirait le cœur. Il m'a porté. Et puis, à l'hôpital général de Douala, pour ceux qui le connaissent, à cette époque, c'était dans les années 2000, je pense.
il y avait un major français qui était major à l'hôpital. Je ne sais pas, mais mon papa me dit qu'il a utilisé, il a fait un truc comme de la magie blanche et puis il a dit à mon père qu'il y a un os entre mon articulation. Donc, si on ne m'opérait pas sur le champ, je devais mourir. Mon histoire sort de l'ordinaire, c'est-à-dire, si tu n'as pas vécu ça, tu vas penser que ça sort directement d'une science-fiction. Alors, lorsqu'il dit à mon père qu'il fallait qu'on m'opère et que si je passais la nuit, je devais mourir, c'est comme ça qu'on m'ampute le bras, on retire la boule, on pose sur la table et la boule disparaît. Après mon opération, quand ma maman rentre chez moi pour prendre mes affaires, elle arrive, elle trouve le chat que je levais dans un cercueil. Tous ces événements ont un sens. Je vais vous dire pourquoi je commence par là. Je suis quelqu'un d'assez affectif. Pour les personnes qui me connaissent, je vois le sommeil sur les yeux de ma soeur. Réveille-toi, réveille-toi. Donc, du coup, lorsque elle trouve ce chat dans un cercueil, elle prend le balai. C'est une tradition camerounaise, particulièrement chez les Bassards. Elle prend le balai et puis elle commence à frapper au niveau de la porte, disant que tous celles et ceux qui sont à l'origine de ce par quoi son enfant est en train de passer, s'ils ne me laissent pas, qu'ils vont mourir. Donc, c'est une forme d'appeler la vengeance ancestrale par le biais du balai. Les personnes qui ont le cœur de caractère, qui connaissent les traditions Bassa ou bien Douala et tout ça, comprennent de quoi je suis en train de parler. Et ce temps-là est passé. J'ai commencé à servir étant très jeune à l'église catholique. J'étais tellement intéressé par la chose de Dieu, tellement. L'histoire de Dieu et moi, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire de depuis ma tendre enfance. Mais sauf que mon papa étant catholique, ma maman protestante, normalement, on suit la religion du chef de la famille. J'ai donc commencé à m'intéresser jusqu'à ce que je suis ancré, j'étais servant de messe, après j'étais lecteur garde suisse, et puis j'ai commencé à ancrer dans le corps, dans l'ordre. J'ai commencé à ancrer, à m'intéresser vraiment, tellement que mon père a décidé de m'envoyer à l'Est avec mon accord, bien évidemment, pour aller poursuivre mes études à Bertois. Et là, je faisais la classe de 3e parce que je devais aller au petit séminaire. Lorsque j'arrive, je commence à fréquenter. J'étais tellement intéressé que certains prêtres, certains moines qui donnaient des cours au séminaire de l'Est m'ont pris sur leur aile. Jusqu'à je donnais le dernier sacrement. Pour ceux qui sont catholiques enracinés vont comprendre de quoi je parle. Le dernier sacrement chez les catholiques, c'est l'ordre et on le donne souvent chez des malades qui sont déjà proches de la mort. Donc, tu peux donner le corps de Christ, après tu fais l'onction d'huile sur le front de la personne et tout. Alors, je faisais déjà ça. Parfois, je partais même avec des prêtres déjà pour bénir, c'est-à-dire faire des cultes funèbres. Alors, un jour, pendant que je suis en train d'échanger avec ma cousine lors d'une visite, elle commence à me parler, elle était chrétienne du plein évangile. Elle commence à me parler de Dieu. Je lui dis que, mais attends un peu, tu parles de Dieu, en principe, c'est moi qui dois t'enseigner Dieu. Toi, tu fais tes études, moi, je fais l'école de Dieu, j'apprends Dieu, je suis interrogé. Elle me dit qu'elle laisse ça. Et puis, au fil du temps, pendant qu'on discutait, j'étais tellement, je vous dis, j'étais un catholique enraciné, combattant des églises de réveil. Plus combattant que moi, il n'y avait pas d'âme. On connaissait ça. C'est-à-dire,
les églises de réveil et moi, je pouvais être le pôle de ma génération, je vous assure. Je combattais tellement des églises que parfois je partais assister au culte des églises réveillées, pas dans l'optique d'apprendre, mais de me moquer. Oui, c'était jusqu'à ce niveau-là, mon niveau d'incrédulité. Alors, plus j'échangeais avec ma cousine, plus je me rendais compte que mes yeux s'ouvraient. Et certaines vérités que j'apprenais lorsque je partageais avec elle, je me rendais compte que mais, elle n'est qu'une simple chrétienne. Moi, je suis dans l'école de l'après-crise. C'est-à-dire, en principe, s'il y a quelqu'un qui doit enseigner l'autre ici, c'est moi. Je connais tous l'éthique, je connais tous ces noms, je connais tout ce qui se passe et tout ça. Mais je me rends compte que plus j'échange avec elle, plus j'apprends certaines choses. Alors, je rentre dans ma chambre et je commence à prier. Mais ma prière, mes amis, ce n'était pas dans l'optique, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma vie, change mon histoire. Jamais je n'ai fait cette prière. Mon histoire, Seigneur, Seigneur, je veux te connaître. Je veux comprendre véritablement. Éclaire-moi, illumine-moi. Ma prière, c'était la connaissance. C'est une prière que je fais tous les jours jusqu'à présent. Parce que je veux connaître davantage Dieu. Alors, je me suis rendu compte, illuminé par l'Esprit de l'Éternel, ayant fait des études sur le missel de l'Assemblée dominicale. Les anciens catholiques, vous connaissez qu'est-ce que c'est le missel de l'Assemblée dominicale. Amen. Je vois ma soeur, l'ancienne catholique là. Vous connaissez qu'est-ce que c'est le mystère de l'Assemblée dominicale? C'est comme une Bible, mais cette Bible-ci contient toutes les prédications. À l'intérieur, vous y trouverez l'année B, l'année A, l'année B, l'année C. Et c'est depuis chaque année, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Alors moi, j'ai envie de connaître. Je ne suis pas quelqu'un je n'aime pas être encagé, c'est-à-dire avoir l'impression d'être dans une cage. Je suis un esprit libre. J'aime la liberté. Alors, je commence à pousser mes recherches. Je commence à pousser mes recherches, mes amis. Et plus je pousse mes recherches, plus je me rends compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Je décide donc de commencer à assister aux enseignements du plein évangile. Le plein évangile qui se situe jusqu'à présent à Yademe, à l'est, à Bertois. Je partais, j'assistais à ce qu'on appelle, au plein évangile, on a des enseignements qu'on appelle l'école de la foi. Non, c'est pour des personnes qui veulent connaître Dieu et qui sont en proie à vouloir se baptiser. Donc, plus j'assiste aux enseignements, plus l'Esprit de l'Éternel commence à m'illuminer. C'est comme ça que, mes amis, je quitte le séminaire en plein milieu d'année scolaire et je décide de me convertir vraiment. Ah, je ne savais pas que c'était le début de mes problèmes, mes amis. Quand j'ai décidé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mon père m'a appelé. Il me dit que, j'étais dans une classe d'examen. Il me dit que je viens de t'inscrire dans une nouvelle école ici à Douala. Donc, tes histoires que tu me racontes là, des églises de réveil et tous ces trucs-là, je ne veux plus entendre ça. Rentre directement. Je lui dis que papa, je ne peux pas rentrer. Parce que je connaissais ce que ça impliquait de rentrer. Il me dit, c'était la première fois que je réponds à mon père. La première fois. Il me dit, je te donne donc, tu as donc un choix à faire. Soit tes histoires d'église là, de réveil là, soit tu reviens, soit la famille, tu reviens. Je lui dis que papa, sauf ton respect, je n'ai pas de choix à faire. Je n'ai pas de choix à faire parce que mon choix est déjà fait. C'est Jésus-Christ. Mon père a raccroché. De ce jour jusqu'à ce que mon père décède, je n'ai plus vu mon père. C'est une grande blessure jusqu'à présent.
Mais je rends grâce à Dieu parce que sur son lit d'hôpital, j'ai prié avec lui. J'ai prié avec lui et il a confessé. Ça, c'est ma consolation. Alors, je me retrouvais donc dans la rue. Même ma tante, chez qui, c'est-à-dire ma cousine, ma tante chez qui j'étais allé rester avant de partir au séminaire, lorsque je suis reparti, tellement j'étais devenu, parce que si je suis quelque part, je suis là avec tout mon cœur, je ne connais pas faire de faux semblants. J'ai trouvé des personnes qui avaient déjà plus de 20 ans au plein évangile, et moi qui n'avais que quelques mois, après, j'ai été passé par les eaux du baptême. J'ai décidé de prendre 1 an de jeûne. J'avais pris 1 an de jeûne, mes amis. Après les 1 an de jeûne, les 1 an ont suivi 3 mois. Après les 3 mois de jeûne, j'ai pris 2 semaines de jeûne. Je dormais à l'église. Alors ma tante me dit que ça, ce n'est plus l'église, ça. Je suis déjà ancré quelque part, c'est pas normal. Mais pourtant, je partais au plein évangile, j'assistais au culte avec eux. C'est comme ça qu'elle décide de me mettre dehors. Je me retrouve donc dans la rue. Emmanuel en train de dormir, de marcher partout, en train de dormir à côté de l'eau. Pendant des années, j'étais là, je dormais à côté de l'eau. Je n'avais pas quelqu'un pour me donner à manger pendant plusieurs années. C'est comme ça que mes amis, et jamais je n'avais appelé un membre de ma famille. Ça ne valait pas la peine, mes amis, vous connaissez ma décision. Alors je devais endurer ça sur moi. J'ai commencé après 2 semaines, j'ai décidé de me fermer. C'était la première fois de toute ma vie de jeûner à sec, sans manger, sans boire. J'ai pris 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Le premier jour, pendant que je suis en train de prier, je n'étais pas seul. Le Seigneur m'apparaît. Comme je suis en train de voir la servante de Geneviève là, c'est comme ça que le Seigneur m'apparaît, mes amis. Il me transporte. Il me dit, je vais te faire vivre l'histoire de la création. Dans mon esprit, je suis là, mais je suis en train de vivre, d'avoir une expérience que je ne peux pas expliquer. Je suis en train de vivre. Si je vous dis que j'ai vécu le déluge, vous n'allez pas croire. Si je vous dis que dans mon esprit, j'ai eu des images de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre, vous allez dire que j'exagère. Mais je vous dis que si je suis quelqu'un qui croit à l'immensité de l'Esprit de l'Éternel, c'est parce que dès mes débuts, j'ai expérimenté ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où la consécration est capable de nous amener. Vous vous imaginez quelqu'un qui a passé 1 an de jeûne, 1 an de jeûne. Quitté d'1 an, il a pris 3 mois de jeûne. Quitté 3 mois, il a successivement. Vous vous imaginez à quel niveau, mes amis, à quel niveau je pouvais être spirituellement. Alors j'ai vécu ces choses. Ça me défilait comme si c'était un film, mes amis. Après, le Seigneur m'a dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Michel. Tu t'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Parce que tu porteras ma présence. Et voici, je te donne un nom nouveau, symbole de l'alliance que je tisse avec toi. Tu es prophète et je t'ai établi prophète des nations. Va et dis-leur ce que je te dirai de leur dire. À moi de répondre, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Je ne connais rien. Il me dit,
c'est moi Dieu qui donne la sagesse. Tout ce que je te demande, va et dis-leur ce que je te dirai de leur dire. C'est où j'apprends que le ministère prophétique existe, parce qu'au plein évangile, on ne parlait même pas de ça. J'entends ça parce que j'entends ça pour la première fois pendant que je suis en train de prier. Et je sors, quand j'entends ça, je ne prophétise pas encore. Je continue à dormir dans la rue. Je vends les CD. Je portais une babouche au pied, la sans confiance. Vous voyez le genre de babouche que vous avez rafistolé avec des fers. Genre, quand tu marches, même le goudron dit que oui. Je sens un pied qui est en train de passer sur moi. Mes amis, ma babouche était comme ça. Ma babouche disait, j'étais une babouche. Ne me voyez pas comme ça là. C'est parce que mon maître m'a tellement usé. Donc, j'avais déjà rafistolé la sans confiance là. Et Dieu du ciel. Pour avoir ne serait-ce que 500 pour acheter une paire de babouches, j'étais obligé de tourner 50 briques de terre. Vous savez que tourner les briques de terre, c'est plus difficile que les parpaings avec du ciment. Tu dois piétiner avec ton pied. Donc, je tournais 50 briques de terre pour avoir 500. Je poussais les marmites dans les marchés, les marmites noires, pour laver. J'ai vendu des CD pour essayer de me financer et financer mes études, même théologiques. Lorsque je finis ces 3 jours, je décide d'aller en forêt pour aller prier. Je me retire un peu de tout. Je pars en forêt pour prier. C'est comme ça que premier jour, je prie, je ne reçois rien. Deuxième jour, je prie, je ne reçois rien. Troisième jour, je prie. Oui, mes amis, vous pouvez prendre des moments de prière. Vous priez, Dieu ne vous parle pas. Vous n'entendez pas sa voix. C'est à la fin de la 3e journée, quand j'étais en train de vouloir clôturer ma journée, que le Seigneur m'apparaît, il me parle. Il me parle en me donnant une révélation qu'un jour je vais partager avec vous. C'est comme ça que je sors de la brousse et je commence à continuer à aller au plein évangile. Au plein évangile, le ministère prophétique commence à se manifester. Le ministère prophétique commence à se manifester, mais au plein évangile, ils ne comprennent pas ça. Au plein évangile, à Bertois, ils ne comprennent pas ça. Que mais, mon pasteur me dit que je suis animé d'un zèle amer. Vous vous imaginez, jeune dans la foi, ton pasteur que tu prends pour un modèle te dit que tu es animé d'un zèle amer et qu'il y a un esprit qui t'anime. Mes amis, je rentre dans la prière et je commence à prier. Le Seigneur me dit, fils de l'homme, vaudrait mieux pour toi avoir un bon témoignage devant moi et un mauvais devant les hommes, que de te battre pour avoir un mauvais devant les hommes, un bon devant les hommes et un mauvais devant moi. Amen. Servant Geneviève, je vois là, on dit, cet appel prendra fin dans 15 minutes. D'accord. Pourquoi c'est que dans mon histoire que ça fait ça? C'est normal, si tu n'as pas Google Pro. C'est normal. Il faut refaire un autre lien. C'est normal, il faut refaire juste un autre lien. D'accord. Donc, j'accélère. J'accélère, non, mes amis? Donc, du coup, mes amis, c'est comme ça que mon pasteur me chasse de l'église. Oui, j'ai été chassé de l'église. J'avais donné des prophéties sur mon pasteur. Il a dit que ça,
Au plein évangile, mes amis, on ne connaissait pas la prière de délivrance. On ne prie pas. Vous voyez, quelqu'un arrive étant malade, il se lève en plein milieu de culte, il rentre, il n'y a pas de problème. Donc, mon pasteur me dit que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas normal. Si je n'arrête pas, il me chasse de l'église. J'ai été chassé de l'église, mes amis, comme je vous dis. Quand j'ai été chassé de l'église, j'ai rencontré une femme. Cette femme, son mari avait le sida. J'ai prié pour cette femme, pour son mari. Son mari a retrouvé la guérison. C'est comme ça que cette maman-ci à Berthois m'offre une maison de 2 chambres, une cuisine. Pour la première fois de ma vie, j'ai une maison. Je vous parle là des années 2011, 2012. Pour la première fois, après plusieurs années, peut-être 2 ans et poussière, je me retrouve en train de dormir dans une maison équipée. Cette maman Thérèse, je ne peux pas l'oublier, faisait 2 marchés chaque jour, tout le temps que j'étais à Berthois. Elle faisait le marché de sa maison, elle faisait le marché de ma maison, parce qu'après, des frères sont venus me rejoindre. On a créé le groupe Kojab qu'on appelle la Jeune Armée de l'Éternel. Nous étions jeunes, 12 jeunes arpentaient les rues de Berthois pour prêcher l'évangile. Le Seigneur faisait des miracles. La faim ne nous arrêtait pas. Nous étions enthousiasmés pour l'Éternel. Il n'y a rien de plus bien, mes amis, que de servir Jésus-Christ. Même quand tout va mal, nous avions cette paix. J'avais cette paix. Quand je dormais, j'étais l'homme le plus heureux de la planète. Parce que j'étais en paix. Je n'avais jamais coulé une larme à cet endroit-là, dans cette position-là. N'allez pas me demander pourquoi, mais je me sentais bien. Je me sentais bien dans le Seigneur. Je ne sais pas comment, mais je me sentais bien. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, mes amis, à... La maison qui m'a été offerte s'est transformée en cellule de prière. En un laps de temps, Berthois a été envahi par des cellules de prière. Nous avions 6 cellules de prière en moins de 2 mois. Le docteur John Odor Kamdem, entendant parler de nous, a quitté la ville de Yaoundé pour arriver à Berthois, en implantant la cathédrale de la foi pour ceux qui le connaissent, qui la connaissent, cathédrale de la foi Berthois. Alors, j'ai commencé à bâtir à Berthois, acheter des chaises avec les petites offrandes qui m'étaient données. J'ai fabriqué des chaises pour mettre. Quand les prophéties qui avaient été données par l'Éternel, par ma petite personne, ont commencé à s'accomplir dans la vie de mon pasteur, il a commencé à me chercher pour me ramener à l'église. Il m'a cherché, il me dit, je ne savais pas qu'une telle chose existait. Ayant fait mes études de théologie à la Full Gospel biblique, c'est-à-dire à l'école biblique du plein évangile. Ayant fait ces études-là, il ne savait pas qu'une telle mission pouvait exister. C'est comme ça que des prophètes ont commencé à venir dans la ville de Berthois. Moi, étant déjà à la cathédrale de la foi, si vous allez jusqu'aujourd'hui à la mission du plein évangile à Berthois qui se trouve à Yadémé, les tables, les chaises en banc, les bancs qui sont là, c'est moi qui les ai construits, qui les ai fabriqués. Pendant que on disait que j'étais animé d'un zèle amer. Quand quelqu'un est de Dieu, mes amis, vous voyez les fruits. Alors, la première fois que j'ai été empoisonné, c'était à Berthois. Pendant que l'Éternel est en train de se manifester, je ne contrôle pas. Je n'avais aucune notion de connaissance, c'était prophétique. J'étais seulement prophétie. Mes amis, j'ai commencé à prophétiser en 2010-2011.
Prophétie, 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 prophétie. Même le prophète Stéphane Messina, c'est Arsène Biyik qui me met en contact avec le prophète Stéphane Messina. Pour la première fois que Arsène Biyik entre en contact avec moi, le Seigneur me raconte son expérience à la montagne. Pour vous dire que à quel niveau d'intimité, mes amis. Alors, pendant que je suis à la cathédrale de la foi, faisant mes études, étant évangéliste proposé, mon grand frère qui est décédé aujourd'hui, Père son âme, arrive dans la ville de Bertois. Il fait un plan, genre, il faut qu'on voyage pour aller voir quelque chose à Douala. J'étais encore mineur. Dès qu'on arrive, il me bloque à Douala, mes amis. Il me bloque à Douala. Je fais 1 an, je ne pars pas à l'église, je reste là, je suis en train de prier et tout. Et puis je décide, par la grâce de l'Éternel, je parviens il y a un délégué qui arrive, le délégué de l'Ouest. Il arrive à Douala, prospectant dans des maisons, un délégué médical, prospectant des maisons avec pour des médicaments. Il arrive donc chez nous. Quand il arrive chez nous, moi, je commence à parler dans sa vie. Quand je commence à parler dans sa vie, comme par hasard, c'est comme ça qu'il décide de me prendre sur son aile. Je pars donc à l'ouest, à Bafoussam. Quand je pars à Bafoussam, c'est comme ça que je fais quelques mois à Bafoussam. Je me retrouve à l'école, à l'Institut biblique du plein évangile qui se retrouve à Bamenda. Et là, je ne mets pas assez de temps. Je remonte. Après, je reviens à Bafoussam. Je fais l'école biblique. Et puis, je remonte à Yaoundé, où je viens m'inscrire à la Bible Institute Revival, sous la tutelle de l'apôtre Pharrell Jérémie en Pérou. C'est comme ça qu'il m'enseigne, mes amis. 2014, pour la première fois, je sors de l'école de théologie, étant un pasteur. Et le Seigneur m'ayant donné des instructions, je quitte de Yaoundé pour me retrouver à Douala pour aller ouvrir l'église. La vision Living Christ Ministry pour la première fois. C'était pas d'abord Living Christ Ministry. Ça n'a pas commencé. On a commencé comme un ministère d'évangélisation. On a commencé à Douala. Le ministère a commencé à se répandre. Quelque temps, on a élevé un bâtiment. Et puis, il y avait plein de personnes. La troisième fois que j'ai été empoisonné, c'était là-bas. La deuxième fois, c'était au deuil de mon père. La troisième fois, c'était parce que j'ai accueilli des personnes qui ont voulu se jouer de moi. C'est comme ça, mes amis, qu'après avoir eu cette blessure, où je savais que dans le corps de Christ, tout le monde est vrai, il ne peut pas avoir des coups bas et tout ceci, mes amis, j'ai décidé de rentrer dans le monde. Pas totalement, mais d'abandonner l'histoire de servir l'Éternel. D'être un simple chrétien comme ça, vivant ma vie comme je l'entendais et tout. Mais le Seigneur m'a dit que petit, tout ce par quoi j'étais épargné, j'étais sauvé étant petit là, ce n'est pas pour te laisser te perdre. Je vous ai dit que vous allez comprendre le sens de pourquoi est-ce que je vous ai raconté ce que j'ai vécu étant petit. Le Seigneur commence à me raconter l'histoire de mon enfance. Ça, n'ayant pas encore causé avec ma maman de l'histoire du serpent et tout, je ne connaissais pas. Donc, je commence à recevoir. Et c'est comme ça que je me rapproche de la maman pour avoir des confirmations et puis savoir que tout ceci est vrai. Je comprends donc que ma vie ne s'arrête pas à moi et que Dieu a vraiment un plan plus grand que ce que je suis en train. Il faut que je me ressaisisse très rapidement. C'est comme ça que je monte, mes amis, dans la ville de Yaoundé. Je reviens maintenant m'asseoir à l'école de mon mentor, à Iris International School. Une fois, je vais soutenir. C'est là-bas que je vais soutenir ma licence, le master et tout ce qui va avec en théologie. Je fais, ayant été déjà ordonné pasteur, mes amis,
où j'étais déjà sorti pour une première fois, mais je décide de retourner à l'église, à l'école, m'asseoir dans la foule comme un simple chrétien. Je l'ai fait. Pendant plusieurs années, j'étais assis. Lorsque j'ai terminé l'école là, je suis allé. Le Seigneur m'a mis en contact avec mes frères. L'apôtre Patrick, c'est d'abord le prophète William Leco. Je quittais où j'étais pour aller chez le prophète William Leco qui est à Soie. Moi, j'étais à Douala. Je venais à Barrière, je faisais tous ces 3 cultes. Toutes les semaines, pendant 2 ans, je partais m'asseoir dans la foule, ne connaissant pas qui je suis. Parce que j'avais vu la grâce et je voulais. J'ai fini chez le prophète William Leco, je suis allé chez l'apôtre Patrick Canaan, mon frère. À un certain moment, après avoir passé 1 an, 2 ans, et j'ai commencé à enseigner à ces enfants on avait commencé à travailler avec l'évangélisation. Mais je me suis assis au pied de mes frères parce que je suis comme ça. J'ai appris que mes amis, dans l'humilité, on apprend. Quand tu veux apprendre, prendre quelque chose de quelqu'un, il faut savoir t'abaisser. Alors, pendant 4 ans, j'ai appris 2 ans chez le prophète William Leco, 2 ans chez l'apôtre Patrick Canaan et 4 ans chez 5 ans, oui, chez mon mentor, le révérend Eyon Ayoub Joseph. D'ailleurs, je continue. Alors, le Seigneur, il y a de cela, en 2024, vers la fin d'année, mon mentor m'appelle. Il me dit, le Seigneur me dit de te dire que tu t'es assez occupé des œuvres de tes frères et tu as assez investi. C'est le moment de commencer pour toi. C'est comme ça que je commence à réfléchir sur Living Christ Ministry. Je commence une cellule à Odia. Je commence la cellule de prière. 1 mois, les choses se passent. Mais le Seigneur m'a mené là-bas pour une période. C'était un lieu transitoire. C'est comme ça que je repars. Je quitte d'Odia. Je commence les directs sur Facebook. Odia, Facebook, attaque. Je recommence à faire Douala. On recommence nos programmes. Donc, Living Cry a recommencé à vivre. Ça ne fait pas encore 1 an et demi. Tout le travail que vous êtes en train de voir. J'ai appris du Seigneur. Je suis tombé. Je me suis relevé. Je suis tombé. J'ai péché. Je me suis relevé. Je n'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, me voici, le prophète Emmanuel que vous voyez. J'ai appris à me fondre. J'ai appris à disparaître, à diminuer. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas te servir comme les autres. Donne-moi la grâce de pouvoir monter certaines petites affaires qui vont me permettre de ne pas pouvoir attendre. Simplement, j'ai commencé à monter mes petites affaires et tout. Mais je ne peux pas vous mentir qu'à un certain moment, ça a commencé à m'épuiser. De telle sorte que, au lieu de passer le temps dans la prière, je passais le temps à chercher l'argent, vous comprenez. Jusqu'au moment où jusqu'au moment où j'ai commencé à Je pense qu'il faut mettre un message dans le groupe pour que les gens se reconnectent.
C'est ceux qui ne connaissent pas, ils vont pas oser. Même le prophète lui-même, je ne sais pas s'il va oser se reconnecter. Mais il a entendu que... J'ai du mal. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Ah, non, 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 pardon. Je veux dormir. Demain, je travaille. Demain, je travaille. J'espère que c'est pas, c'est bientôt fini. J'ai envie de dormir, moi. Voilà, c'est ça. Si je m'endors. Enlève ta caméra, non, t'as éveillé. Comme ça, tu te baisses, tu te couches un peu. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais, Non, pardon. Caméra, Attends. Mais tu vas peut-être dormir. C'est pas... je vais résister. Je vais résister un peu. Je vais voir. C'est une bonne idée, ça. Hello. Ah. Tu sais, ma soeur, quand j'étais encore élève, étudiant, là, tu sais comment on faisait quand on voulait étudier la nuit pour ne pas dormir? Oh, non. On prenait un seau d'eau et on plongeait nos pieds dans l'eau avec les cahiers comme ça. Promis, je vais essayer de ne pas dormir, prophète. J'écoute. Oui, j'ai presque fini de toutes les façons. D'accord. J'ai écouté, je l'ai écouté au maximum. Merci. Donc, je me... mon histoire est trop longue, hein, avec les différents... Moi, j'avais dit que je voulais les détails. Donc, comme j'étais en train de dire, mes amis, avec tous les cours que j'ai pu avoir, j'ai commencé c'est bon? Oui. Donc, comme j'étais en train de dire, j'étais même où? Je me suis perdu. J'étais où, s'il vous plaît? Tu as dit avec tous les coups que tu as reçus. Voilà. Avec tous les coups que j'ai reçus, mes amis, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu abandonner, mais j'ai trouvé la force dans le Seigneur pour me relever. Il me revient l'événement que j'ai vécu lorsque je suis rentré de Berthois et que j'ai commencé à bâtir parce que le Seigneur m'a donné la grâce quand même d'implanter. Quand j'ai implanté pour la première fois le ministère de Douala en 2014, l'année qui suit, j'ai voyagé pour aller à Berthois, pour aller implanter une autre branche. Par la grâce de l'Éternel, j'y ai fait 3 mois et l'église a poussé. Je suis donc revenu dans la ville de Douala. En revenant dans la ville de Douala, je me suis rendu compte que les personnes que j'avais accueillies, qui disaient qu'ils venaient d'un pays voisin étranger, et que c'était des personnes qui venaient parce que ils sont venus en mission au Cameroun et tout. Je les ai accueillis et je les ai logés. Je les ai donc fait confiance en les laissant le ministère avec les fils qui étaient là. Mais à ma grande surprise, l'église s'était divisée en deux. Non simplement s'était divisée en deux, mais ils avaient commencé à changer des papiers à mon insu. Ils ont commencé à changer les documents de l'église. Et quand j'ai commencé à vouloir parler,
On m'a mis du poison dans la nourriture. Oui. Je ne me méfiais pas. Quand on m'a mis le poison, le soir là, je me souviens, j'ai recraché du sang en grande quantité. Je rampais, je suis sorti de ma chambre, j'ai rampé de ma chambre jusqu'à la cour comme un enfant. C'est ma petite soeur qui est sortie et elle m'a donné de l'huile rouge. Le lendemain matin, cette histoire m'a laissé des ulcères et des blessures au niveau de l'estomac. Lorsque le Seigneur m'a permis de pouvoir sortir de là, ma mère adoptive m'a dit, tu sais quoi, tu es encore trop jeune pour discuter le ministère. Laisse-la avec. Je les ai laissés avec le terrain, avec la bâtisse, avec les instruments, avec les chaises, avec tout. Mais aujourd'hui, l'église est fermée. On ne trompe pas Dieu, mes amis. Et la chose de Dieu, ce n'est pas l'histoire d'un homme. Alors j'ai décidé, à cette époque, avec cette blessure, j'ai décidé de tout arrêter, de vivre ma vie normalement, comme un simple chrétien. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'une telle chose pouvait se produire. J'étais, je ne sais pas si je vais dire naïf, mais vous savez, des personnes comme moi, on n'aime pas avec deux cœurs. Si je suis avec toi, je te donne le meilleur de moi. Et pour moi, concevoir que des personnes peuvent être fausses et que dans la présence de l'Éternel, on peut avoir des hypocrites au col blanc, c'était inconcevable. Je vais même aller plus loin, permettez-moi, nous sommes entre nous, des bandits au col blanc. Parce qu'aujourd'hui, si certains hommes de Dieu sont salis et que l'histoire de l'Église peine à pouvoir se lever et prendre de l'ampleur, c'est à cause de certains aventuriers. Alors, mes amis, j'ai commencé à vivre ma vie. Je la vivais, et pas que petit, hein, je la vivais sincèrement. Mais après, lorsque le Seigneur m'a ramené et il m'a dit que fils, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Monte, tu descends. Tu vas me servir. Je suis revenu en formation, rentré encore m'asseoir, mes amis. Rentré encore m'asseoir. Et j'ai continué, mes amis, à servir l'Éternel, à apprendre pendant les 6 années-là, les 8 années-là, au pied, jusqu'en 2024, fin 2024, que j'ai recommencé encore. Lorsque j'étais à l'école de formation, à la cathédrale de la foi à Bétois, comment est-ce qu'on a cultivé le leadership en nous? Et je dormais 45 minutes à 30 minutes par jour. C'était qu'on se lève le matin. Oui. Ma sœur, je t'assure, c'était comme la formation militaire. C'était plus que la formation militaire. Attendez que je vous donne le programme. 6 heures, 5 heures, 6h30. Intercession. Intercession. Dès qu'on finit à 6h30, on se lave. On revient à partir de 7h30, on commence à recevoir. C'était une grande église, la cathédrale de la foi Bétois. On commence à recevoir. On reçoit jusqu'à 11h. 11h, on entame les prières jusqu'à 12h, 12h30. On va à la radio pour faire des émissions radio jusqu'à 14h. 14h, on sort avec l'évangile, pour l'évangélisation. Chaque jour, on avait au minimum 500 cracks à partager, sans aucune exagération. Chaque jour. Donc, on faisait les flyers à 500 au maximum.
250 en minimum, mes amis. Chaque jour, c'était comme ça. On revenait, on partait évangéliser à 14h30. On revenait à 17h. 17h30, le culte commençait. Et s'il vous plaît, le culte, c'était du lundi au lundi. C'était pas les cultes que, c'est pas les cultes que on commence à 17h30 comme je fais là, on finit à 19h30. Le culte commençait à 17h30, il finissait à 23h30. Vous êtes à dire que vous êtes au culte, vous-même vous avez fait le culte, vous dites que oui. On finit à 23h30, le temps de finir de fermer la salle, minuit on a des briefings avec l'homme de Dieu. Minuit jusqu'à 1h. On finit le débriefing. Après, on s'assoit pour manger un petit truc. 1h30, on entame l'intercession. On finit l'intercession à 3h30. 3h30, 4h le sommeil. 4h, on est debout encore pour une autre intercession. On nous avait dit que le repos, c'est au paradis et que le ventre est un tombeau. Donc, on n'est pas venu sur la terre pour se reposer. Quand je vois alors souvent des personnes, se lever, dire qu'elles sont en train de servir Dieu et ou bien n'acceptent pas certaines choses, je pleure et je ris. Mes amis, le service, ma vie de prière n'a pas commencé maintenant. Et d'ailleurs, je rends grâce à Dieu, au docteur Jonathan Kamden pour ça. Et au prophète qui était en charge de notre formation à Bétois. Parce qu'en partie, si je suis l'homme que je suis aujourd'hui dans la prière, c'est grâce à leur formation. Alors, mes amis, aujourd'hui, j'ai eu la grâce de l'Éternel d'être entouré par des personnes aussi magnifiques que le très estimé prophète Stéphane Messina. On se connaît depuis 2013, 2012, oui. L'apôtre Patrick Canaan, le prophète William Leco, le prophète Stéphane Azaël, le pasteur Raphaël, le pasteur Samuel, la servante prophétesse Geneviève, la prophétesse Evelyne, le docteur Yolande. Oh, amen. Tellement, mes amis, tellement bien entouré. Abigail, mes amis, et ma sœur, qui est Akemelis Kaparos, Utiamanta Leva Keliva, Uspra Intalifa Luja Kiamanzo Pro Unselifalia de Gaminda Lipradoja de Fitalia Manzo Colubra Etelinda Lipradosh Katayabra Meze Kaita Manzo Praita Ve Alif Loshka Menso Pro Ungele Carida Yavrando Sufalemento Praita la Caida la Mande Bado. Ah Seigneur, merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta main, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je parle en langue parce que j'ai reçu une information que je vais partager avec vous. Je bénis l'Éternel pour vos vies, pour la vie de Déborah, d'Abigail, d'Elisabeth, de Nadine, de vous tous, mes amis, de Touré et tout. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, si je suis encouragé dans l'œuvre, c'est aussi parce que vous êtes présents. C'est très important d'être entouré. J'ai déjà terminé avec mon témoignage. D'être bien entouré, mes amis, c'est très important.
Si j'ai sombré en 2014, c'est parce que j'étais mal entouré. Mais aujourd'hui, j'ai des personnes comme Maman Suzanne, comme vous ne pouvez pas imaginer, Déborah, mes amis. J'ai des personnes comme Nadine, j'ai des personnes, mes amis, comme Geneviève, comme Evelyne, comme Nadège, comme Touré, mes amis, comme tes filles, comme la servante Sylvie. C'est une force. Je suis encouragé et je rends grâce à l'Éternel pour vos vies. Donc voilà, si quelqu'un a une question, je vais simplement clôturer en disant que dans tout ce que j'ai vécu, jamais je n'ai élevé la voix pour prier, pour dire à Dieu que je suis fatigué. Je suis fatigué de cette souffrance. Je suis fatigué de ce par quoi je suis en train de passer, ayant été abandonné. Vous voyez, vous terminez de jeûner. Vous jeûnez 3 jours à sec sans manger, sans boire. Au moment de rompre, vous n'avez rien. Vous avez dans votre cuisine un couscous qui a dormi près de 4 jours que vous avez mangé avant d'entrer dans le jeûne. Ce couscous est emballé dans un plastique déjà en pleine décomposition. Vous avez le cube, vous avez l'eau. Vous prenez le cube,